C'est au nom du gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué, que son ministre provincial de la Santé, Joseph Vincent Bibulanda, a ce mercredi 13 juillet 2023 lancé la deuxième campagne gratuite de chirurgie pédiatrique cardiaque à cœur ouvert au centre médical Diamant de Lubumbashi. Une initiative de la fondation Centre médical Diamant patronnée par le gouvernement provincial du Haut-Katanga pour sauver les vies des enfants ayant des problèmes cardiaques. Plus de 18 enfants de diverses provenances ont été opérés avec succès lors de la première campagne. Un des parents dont l'enfant a été bénéficiaire de cette chirurgie s'exprime. Anaanza kufanya makrizi moya kama mtoto anafanya fièvre haitashuka moyo yenyewe ipende kushuka inashuka. Après opération hakuna crise, hakuna fièvre, hakuna tena kitu, il mange très bien et qu'on a cheza sa batoto bote analala suffisamment biote biko normal. Le ministre provincial de la Santé, Joseph Vincent Bibulanda, a invité les parents des enfants avec problèmes cardiaques à se faire enregistrer pour le dépistage et l'opération. Tutafanya juu na hii deuxième campagne ireusir na makampani itafuatilia juu sante ikuye ya mzuri zaidi. Donc aksanti sana na kwa jina ya baba gouverneur Jacques Yabula mina lancer campagne ya recrutement ya bagonjwa bale batakuwa opéré. Deux enfants ont même été dépistés ce jour de lancement de cette deuxième campagne en présence du ministre provincial de la Santé, Joseph Vincent Bibulanda, représentant le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katoué. La délégation GEVAX ICAP a échangé ce mercredi 13 juillet 2022 avec le ministre provincial de la Santé du Haut-Katanga, le professeur Joseph Vincent Bibulanda, sur le projet de vaccination contre le Covid-19 dans le Haut-Katanga. Dr Feli Mayamba, coordonnateur du projet GEVAX ICAP. C'est un projet sur la vaccination contre Covid-19. Dernièrement, il nous a reçus et il voulait avoir beaucoup plus de détails. Raison pour laquelle nous sommes entrés ces jours pour lui expliquer toutes les activités que nous allons mettre en œuvre dans la province et avoir également son aval pour la cérémonie de lancement est prévue pour ce samedi 16 juillet à Pullman, Grand Caravia. Avec la délégation du secrétariat général, il a été question de faire une évaluation à mi-parcours des engagements des autorités provinciales dans la lutte contre le paludisme. Dr Pris Moabi Tamboué, gestionnaire du projet Palou, s'exprime. On est venu voir le ministre pour échanger par rapport à l'approche iBaden à Impact, qui est une stratégie mondiale qui a été adoptée pour réduire la charge du paludisme. Donc iBaden à Impact en français c'est à charge élevée. Il faut un impact aussi élevé. Donc c'est une stratégie qui a consisté d'abord à identifier les pays qui contribuent avec beaucoup de cas de paludisme au niveau mondial. De ces pays-là, la RDC a été retenue parce qu'actuellement la RDC fait partie des pays qui alimentent beaucoup de cas aussi de paludisme. Ce qui fait qu'en RDC aussi on a choisi les provinces qui contribuent avec beaucoup de cas au niveau de la base de données du niveau national. Ce qui fait que le Haut-Katanga fait partie aussi de ces provinces-là. Nous avons 10 provinces, dont le Haut-Katanga. Alors, on avait tenu le forum en 2019, vers septembre. On avait tenu le forum avec le gouverneur et les ministres. Et actuellement, on est venu juste pour évaluer et voir à quel niveau nous sommes par rapport à cette approche iBaden à Impact. Nous avons dernièrement organisé une conférence de lancement de l'application ONIOBT, qui est une application de l'entreprise ONIOBT. ONIOBT est une entreprise spécialisée dans de nombreux domaines, invention, de technologie. Mais cette fois-là, nous avons juste lancé l'application ONIOBT et Madame la ministre chargée des Affaires sociales nous avait fait l'honneur d'être présente. C'est pourquoi nous appelons aussi à tous les ministères de la province du Haut-Katanga, dirigés par notre cher gouverneur, M. Jacques Yabula, de soutenir cette initiative. Le ministère de la Culture et des Arts, le ministère de la Jeunesse, c'est une initiative
très opportune pour la population haut-katangaise. Nous serons très heureux de travailler ensemble pour l'émergence de notre province, de la jeunesse, de la culture ainsi que de tous les hauts-katangais. L'écrivain, enseignant et journaliste Fabrice Selembié a tablé avec la commissaire provinciale à la culture, Immaculée Bagabé, sur ses différents projets ayant trait à la culture. Cet opérateur culturel compte mettre sur pied une maison culturelle 100% louchoise. Je suis venu m'entretenir avec la commissaire pour simplement parler de différents projets qui touchent à la culture. Donc c'est une maison culturelle 100% louchoise, c'est une human librairie, ça on en parlera sans doute plus tard, c'est une foire du livre, c'est une revue Congo Motema que j'ai lancée avec mon camarade ici Ben il y a 2 ans et qu'on voudrait développer avec le ministère de la Culture pour donner la chance à des artistes, des artisans moins connus d'avoir la parole et d'être mis en évidence. Par la suite, sous sa casquette de la commissaire provinciale en charge des relations intercommunautaires, Immaculée Bagabé échangera avec le comité national des étudiants Saint-Pia. Ces jeunes conduits par le secrétaire général du comité des jeunes Saint-Pia ont reçu quelques orientations nécessaires pour la bonne marche de leur comité de la part d'Immaculée Bagabé avant leur installation. Recueillir d'elle des orientations, parce que les étudiants, comme tout le monde le sait, que ce soit sous les cités universitaires ou au sein des institutions supérieures, vivent avec les autres communautés du pays, vivent avec les autres compatriotes. Alors il était important qu'ils viennent recueillir auprès d'elles des orientations pour pouvoir renforcer la culture de paix dans le pays. Et cette culture de paix, c'est le socle de tout développement. C'est par une séance photo que la rencontre entre la commissaire provinciale Immaculée Bagabé et ces jeunes Saint-Pia s'est terminée. L'ONG Congo News milite pour le bien-être des Congolais en menant des actions communicationnelles, physiques et morales. Cette ONG veut entretenir de bonnes relations avec le commissariat provincial aux affaires sociales. C'est ainsi que ce vendredi, le comité directeur de Congo News a échangé avec la commissaire provinciale aux affaires sociales, Mireille Kilufiangandoué. Au cours de cet échange, le coordonnateur Iris Ilunga a présenté et déposé un document qui reprend les grandes lignes de la politique générale et des activités réalisées l'année dernière par Congo News. Le coordonnateur de l'ONG Congo News, Iris Ilunga, a donné ses explications. Congo News veillant sur le bien-être social aussi des Congolais, il était important que nous puissions venir leur jeter des fleurs par rapport aux actions menées sur le terrain et présenter nos civilités et voir dans quelle mesure nous pouvons collaborer dans les perspectives d'avenir. Oui, Excellence Mireille Kilufia nous a été très favorable, elle nous a accueillis à bras ouverts. Elle a été favorable et puis elle a donné quelques conseils. Elle a promis de s'engager pour que nous puissions évoluer main dans la main. Congo News, son ministère et le gouvernement provincial du Haut-Katanga, piloté par Excellence Jacques Yaboula Katoué. Vous êtes déjà sur... Gouverneur magnifique. Ça va bien, moi je vous appelle toujours gouverneur magnifique. Nous sommes en mission pour essayer de régler un certain nombre de problèmes fonciers qui se posent ici à Lubumbashi par rapport à certaines propriétés du Fonds de promotion de l'industrie qui sont en train d'être spoliées par des particuliers et certaines personnes en uniforme. Mais sinon, nous sommes arrivés à la fin de notre mission et nous avons porté la nouvelle à son Excellence qui nous a donné une oreille attentive et qui a promis de s'impliquer pour que des solutions définitives soient arrêtées par rapport à ce problème-là. Le debout congolais et la Marseillaise, exécutés par la chorale Saint-François d'Assise de la cathédrale Saint-Pierre et Paul, ont ouvert cette célébration de la fête nationale française qui commémore la prise de la Bastille en 1789 et symbole de la fin de la monarchie absolue.
C'est le lycée français de Lubumbashi qui a servi de cadre à cette célébration à laquelle le vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba a représenté le gouverneur Jacques Kabula Katwe. Aux côtés de la communauté française vivant à Lubumbashi, les membres du corps consulaire basé dans la capitale du cuivre, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, Michel Katebe, les membres du gouvernement provincial, la maire intérimaire de Lubumbashi et plusieurs autres personnalités. Dans son allocution des circonstances, le consul honoraire de France à Lubumbashi a salué les relations d'amitié et de fraternité qui existent entre la République démocratique du Congo et la France. David Forest a également salué le soutien de la France aux efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa lutte de la pacification de l'Est de la RDC. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, disait Winston Churchill. La rencontre entre Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo et son homologue rwandais montre les signes d'une volonté et laisse espérer qu'un dialogue soit possible. Je salue le processus de désescalade annoncé par les deux parties et appelle de mes voeux à ce que ce dialogue entamé par les présidents puisse mener à un apaisement des tensions et à l'arrêt des violences. Le chemin de la paix sera sans doute long, fastidieux, semé d'embûches, mais si la volonté y est, l'espoir est permis. Notons que cette célébration solennelle intervient 3 ans après une trêve suite à la pandémie à coronavirus. Le développement et la sécurité en province ainsi que d'autres questions liées au bien-être de la population, voilà l'essentiel de l'échange que le chef de l'exécutif provincial Jacques Kabula Katwe a eu avec les députés nationaux élus de la province du Haut-Katanga. Le chef de la délégation, l'honorable Calixte Mukasa, a affirmé que par cette rencontre, les députés ont voulu faire entendre les cris de la population auprès du gouvernement provincial pour une suite favorable. Il s'agit des problèmes de sécurité, des problèmes sociaux, des problèmes économiques et des problèmes de développement. Nous avons abordé des problèmes, notamment celui qui est le problème qui est à l'heure, le développement des 145 territoires, programme qui a été impulsé et initié par la présidente de la République. Et nous avons tenu à ce que nous, les députés, nous soyons impliqués également pour le suivi et pour que ce projet-là soit effectif. Nous sommes revenus surtout aussi sur la sécurité ou l'insécurité qui sévit principalement ici à Lubumbashi et dans les territoires. Et nous avons également abordé, une fois de plus, relever les tracasseries qui se font dans les territoires. Le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, a également échangé avec un autre groupe de députés nationaux, cette fois-ci élus du Grand Katanga et du Grand Kasaï. Ils sont venus accompagner le ministre national de l'enseignement primaire, secondaire et technique au lancement du test national de sélection et orientation scolaire et professionnelle. Le député René Ochoudi de la circonscription électorale de Lubumbashi en parle. C'était normal que nous venions voir l'autorité provinciale, présenter d'abord nos civilités et en fait nous féliciter pour tout ce qui soutient la vision du chef de l'État dans le cadre de l'éducation. Peu avant la proclamation des résultats, les élèves du centre de rééducation de Lukuni ont commencé par des pas de danse, des récitals de poèmes et la présentation des scénettes, appelant les autres enfants qui traînent dans les rues à les rejoindre au centre Lukuni pour préparer leur avenir, ont-ils ajouté. L'avenir de ces pays dépend des jeunes instruits. Cette manifestation, marquant la clôture de l'année scolaire 2021-2022, a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du gouverneur en charge de questions administratives et politiques, Christian Kunda Mutoki. Pour cette année scolaire, 86 élèves ont suivi normalement leur cursus scolaire au niveau primaire et dans différentes filières, notamment l'agriculture, la cordonnerie, l'art plastique et la soudure. Le rendement des élèves encourage le superviseur qui a félicité le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe, pour avoir récupéré ses enfants. Le représentant
représentant du gouverneur et directeur de cabinet adjoint en charge des questions politiques et administratives, Christian Kunda Mutoki, a quant à lui salué la détermination du gouverneur de province qui redonne de l'espoir à ces jeunes. Ces enfants qu'on croyait perdus, aujourd'hui sont rendus responsables et prêts à produire des biens et services dont notre société a besoin pour se développer. C'est ici le lieu pour moi de rendre hommage à Son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula Katwe. Sa détermination à donner espoir aux enfants a permis qu'on célèbre ce jour la vie et l'espoir présent devant nous. Juste après, les responsables du centre ont procédé à la proclamation des résultats et à la remise de bulletins aux élèves par différentes personnalités présentes, notamment le directeur de cabinet adjoint du gouverneur, le chef de Bukanda et d'autres. Signalons la remise des objets classiques aux pensionnaires du centre Lukuni par le partenaire de l'entreprise minière CEDEM. La manifestation s'est clôturée par la visite des différentes œuvres réalisées par ces élèves.